Bonjour, je suis Iskid et aujourd'hui je vous montre comment j'ai fabriqué un nuage. Ça n'est plus drôle dans ma tête, mais bon. J'ai fabriqué un jupon et il est assez gros pour faire tenir la galaxie dedans. Voici donc l'épisode 2 de ma série de vidéos où je fabrique une tenue Lolita entière moi-même. S'il y a bien une chose fondamentale dans Lolita, c'est la jupe bouffante. Et pour obtenir cette jupe bouffante, il va nous falloir de l'aide parce que le tissu de la jupe elle-même ne suffira pas. Et donc on va se construire un jupon. Il y a des personnes dans la mode Lolita qui considèrent que si on porte pas de jupon, ce qu'on porte n'est pas une tenue Lolita. C'est à ce point-là que le jupon est un élément fondamental de la mode Lolita. Vous faites votre propre opinion, mais la règle la plus basique de Lolita, ça reste à peu près de respecter la silhouette, c'est-à-dire un buste menu près du corps et une jupe très très bouffante qui est nettement plus large que le haut du corps du coup. Et c'est très difficile à atteindre sans jupon, donc moi j'ai décidé d'en porter un. Si vous n'avez pas envie d'en mettre, n'en mettez pas. Quand on parle de jupon, on pense à deux formes spécifiques dans Lolita. Soit la forme du A, c'est-à-dire tout simplement un triangle, c'est plus fin en haut, c'est plus large en bas, c'est tout, et ça fait tout droit sur les côtés. Soit en forme de cloche, qu'on va appeler aussi en général dans le Lolita la forme cupcake, parce que je pense que c'est plus mignon que de dire que t'as l'air d'une cloche. Je sais pas du tout d'où ça vient. Ce qui est important, c'est de faire la forme du jupon en accord avec la jupe qu'on veut mettre par-dessus. Si la jupe elle-même a une forme de cupcake, il faut un jupon qui a une forme de cupcake parce que sinon ça va faire des plis bizarres sur le haut. Et si on a une jupe en forme de A et qu'on met un cupcake en dessous, ça fait qu'elle tombera pas très bien. Donc c'est important de faire ça en fonction de la garde-robe qu'on a et de la garde-robe qu'on veut. Comme je savais pas du tout faire de jupon avant de me lancer dans ce projet, j'ai regardé la vidéo de MeLikesT sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. C'est une vidéo très courte qui va très très vite et j'ai eu un mal de chien à suivre, du coup je me suis dit que j'allais faire ma propre version de cette explication là, mais tous les crédits vont à elle. Et du coup entre sa vidéo et la mienne, j'espère que vous arriverez à bien comprendre le processus parce qu'il y a eu des phases d'incompréhension que j'aurais bien aimé que je les évite, mais c'était costaud. Donc je vais y aller tranquillement, j'ai bien pris en compte vos retours sur la dernière vidéo du coup, donc je vais essayer d'expliquer plus lentement, plus en détail, envers, endroit, tout ça. Je vais faire de mon mieux. Désolée si c'était pas terrible la première fois. C'est aussi un processus d'apprentissage, ça aussi. Pour fabriquer mon jupon, il m'a fallu 6 mètres de tulle blanc, il m'a fallu 60 cm de doublure blanche, il m'a fallu 12 mètres de ruban dentelle blanc d'environ 1 cm de large, 6 mètres de ruban satin blanc, cette fois, je pense que vous imaginez quelle couleur sera le jupon à la fin, et il fallait de l'élastique de quoi faire au moins 4 fois le tour de la taille plus 8 cm, c'était important de prendre un peu de rab, et cet élastique là du coup j'en ai pris en largeur 6 mm, et il me fallait évidemment du fil blanc et une machine à coudre. Ne vous lancez pas là-dedans à la main. Autant le bloomer c'était possible de le faire à la main, autant le jupon vous voulez pas le faire à la main. Vous voulez pas le faire à la main, je vous assure. Alors, première étape, c'était de découper le tulle. Donc, avec nos 6 mètres de tulle, on va le couper en 3 morceaux. On en aura sûrement durable, c'est pas très grave, ça servira sûrement à un autre projet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai roulé le tulle sur lui-même en l'alignant bien sur les bords. Comme ça, j'avais juste un petit rouleau à couper et pas 6 mètres directement en priant pour que je coupe droit, parce que la coupe droite du tissu, c'est pas mon fort. Et j'ai coupé 2 bandes de 35 cm de largeur et une bande de 27 cm de large. Donc après ça, on a 2 bandes qui font 35 cm sur 6 mètres et une bande qui fait 27 cm sur 6 mètres. N'hésitez pas à prendre des notes si jamais vous êtes perdu au niveau des mesures. Après ça, j'ai pris la bande de 27 cm de large, je l'ai coupée en deux au milieu et j'ai pris une de ces bandes là et je l'ai recoupée en deux au milieu. Ce qui faisait que j'avais un bout qui faisait 3 mètres et deux bouts qui faisaient 1,50 m. Tout ça sur 27 cm de large. J'ai mis ça de côté, j'ai pris les bandes de 35 cm de large, j'en ai coupé une en deux. Donc j'avais 2 bandes de 35 cm sur 3 mètres et une bande de 35 cm sur 6 mètres. 6 morceaux en tout. Pour pas m'emmêler les pinceaux, j'ai attaché une étiquette avec les mesures de chaque morceau avec une pince. Franchement, ça m'a sauvé la vie, faites-le absolument. Ça vous évitera plein de panique. Pour la doublure, j'en avais acheté un peu plus que ce qu'il me fallait, j'en avais acheté 1 mètre plutôt que 60 cm. Du coup, j'ai juste fait une encoche, j'ai mesuré 60 cm, j'ai fait une encoche et j'ai juste tiré sur le tissu. La doublure est faite pour que ça se déchire très droit, donc ça évite de, pareil, se galérer à essayer de couper droit alors qu'on n'arrive pas du tout à couper droit.
comme moi. Ça fait un peu peur au début, mais vous inquiétez pas, c'est fait pour. Et donc, préparez vos canettes de fil blanc parce que c'est l'heure de coudre. Je sais pas si je ferai toujours les intros comme ça, mais ça me fait très rire de les faire comme ça. En vrai, préparez vos canettes de fil blanc parce que si vous pouvez en faire d'avance, ça vous servira. Vous inquiétez pas, on va s'en servir des canettes de fil blanc. En premier, j'ai cousu la dentelle en bas de tous les morceaux qui faisaient 35 cm de large. Donc celui de 6 mètres et les deux de 3 mètres. Pour l'instant, on s'en fout un peu du sens. Choisissez un côté qui sera le bas et vous cousez la dentelle par-dessus ça. Faut faire attention, cela dit, pour la suite avec l'envers et l'endroit parce que du coup, maintenant qu'on a choisi, il va falloir qu'on reste bien sur le côté où il y a la dentelle dessus, c'est l'endroit. Attention. Je me suis trompée. Du coup, vous êtes prévenus, ne faites pas la même erreur que moi. Ensuite, toujours avec les morceaux de 35 cm, j'ai fait 2 coutures droites à environ 5 mm l'une de l'autre, parallèles. Du côté où il n'y avait pas la dentelle, donc la partie qui sera en haut. Faites attention, quand vous faites ces coutures-là, il faut bien en faire 2 sur chaque morceau. Il faut fermer les 2 coutures du même côté, c'est-à-dire si vous commencez par un point d'arrêt, commencez aussi l'autre couture à côté par le point d'arrêt. Fermez la couture au même endroit parce que de l'autre côté de la couture, à l'autre bout là, on va pas faire de point d'arrêt, on va les laisser ouverts. Très important. Et deuxième chose importante, vérifiez bien que votre canette est assez remplie pour faire toute la couture d'un seul morceau. J'ai dû recommencer des coutures parce que j'avais pas regardé. Ce sont les fils qui vont nous servir à faire des fronces et donc on ne peut pas faire des fronces avec des coutures qui sont faites en plusieurs morceaux. Quand on fait juste un ourlet, c'est pas grave. Quand par contre on fait des fronces, faut pas faire ça comme ça. Donc ça c'est 2 lignes parallèles, on va les faire en haut de chaque bande de 35 cm de large, la 6 mètres et les de 3 mètres. Et ensuite, j'ai mis à contribution ma moquette moche et j'ai attaché le côté où il y avait les points d'arrêt directement sur le sol. Si vous avez un tapis, vous pouvez aussi épingler ça dedans. Ça vous aidera parce que comme il y a énormément de longueur, le tissu va beaucoup voyager et si vous n'avez pas une super grande pièce, ça va vous sauver la vie. Une fois que c'était attaché, j'ai pris du coup de l'autre côté les fils qui n'étaient pas attachés et j'ai tiré dessus doucement. Faites bien attention à y aller doucement parce que le tulle ça glisse pas très bien sur les fils et les fils ont de grandes chances de casser. C'est pour ça qu'on en a mis 2 parce que s'il y en a un qui casse, on peut continuer avec l'autre. Alors que s'il y en avait qu'un seul, on pourrait pas. J'ai eu ce problème-là également. Je vous dis, c'était un peu le malheur, les fronces dans ce projet. Ce qu'on va faire du coup avec ces fronces, c'est qu'on va réduire la taille du morceau de tissu jusqu'à ce qu'il fasse la moitié. Donc celui de 6 mètres, on va le réduire jusqu'à ce qu'il fasse 3 mètres. Et ceux de 3 mètres, on va les réduire jusqu'à ce qu'ils fassent 1,50 m. Et une fois que vous arrivez à la longueur que vous voulez, vous pouvez faire un nœud, faire un double nœud avec les 2 fils que vous avez et attacher le morceau que vous aviez dans les mains sur le sol également. Et après, tout ce qui vous reste, c'est à répartir les fronces. Comme vous avez fait un double nœud, vous savez très bien que les fronces vont pas partir, vont pas se redéfaire. Donc, vous pouvez tranquillement répartir les fronces. C'est pas très grave si c'est pas un travail d'orfèvre, c'est pas très grave si elles sont un petit peu irrégulières, mais plus elles sont régulières, mieux ça rendra dans le résultat final. Donc, on se retrouve avec 3 bandes froncées, une de 3 mètres, deux de 1,50 m. Et on avait aussi du coup des bandes qui étaient pas froncées, qui faisaient ces mesures-là. Donc on va prendre la bande de 27 cm sur 3 mètres, on va la coudre à la bande foncée qui fait maintenant 3 mètres. Et on va prendre les bandes de 27 cm sur 1,50 m et on va les coudre aux bandes foncées qui font maintenant 1,50 m. Là, l'une, grosso modo, ce qui fait la même taille va avec l'autre truc qui fait la même taille. Donc on va les épingler endroit contre endroit. Attention, là ça commence à devenir important. Et on va les coudre avec un point droit. Une fois qu'on a attaché chaque morceau, on va recouvrir la couture qu'on vient juste de faire avec du ruban sur l'endroit. On met par-dessus la couture qu'on vient de faire parce qu'elle est un petit peu moche. Et on va simplement faire un point droit au milieu du ruban. Le ruban, il a une autre fonction, c'est qu'il permet à la fin au jupon de garder une forme un peu plus régulière aussi. Du coup, c'est pas seulement esthétique, mais ça rend très joli également. Ensuite, j'ai pris chaque morceau, je les ai pliés en 2, endroit contre endroit. Donc il y avait l'envers qui était vers l'extérieur. Et j'ai cousu sur le côté pour fermer, pour faire une espèce de jupe géante finalement, avec chacun des morceaux de dessus. Mais avant de les attacher ensemble, il faut qu'on s'occupe du coup de la jupe qui est la plus large, parce qu'il y en a 2 qui font 1,50 m de tour de taille, et une qui fait 3 mètres de tour de taille. Il faut qu'on fasse en sorte que celle-là fasse aussi 1,50 m de tour de taille. Donc on va faire des fronces dessus, c'est exactement la même technique, on fait 2 lignes parallèles, on les ferme d'un côté, on les laisse ouvertes de l'autre. Une fois que ces fronces ont été faites, encore une fois, j'ai fait un double nœud, je les ai répartis et après c'était bon, je pouvais enfin
attacher tous les tubes de tulle ensemble. Ensuite, je me suis occupée de la doublure, parce que du coup, j'avais nulle part où accrocher les tubes de tulle. La doublure, ce sera la couche de tissu qui sera directement contre ma peau, donc on va attacher les tubes de tulle par-dessus. Ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai surfilé absolument tout le tour de la doublure, parce que le tissu à doublure, c'est assez filoche de fou. Et après, j'ai décidé qu'un des côtés serait le bas, j'ai fait un ourlet simple d'environ 1 cm de large, et j'ai fait un pan droit sur l'envers. Et après, j'ai pris l'autre côté, toujours sur l'envers, et j'ai fait un ourlet simple, mais cette fois je l'ai replié beaucoup plus large, je crois que j'ai pris 6 cm. Il faut prendre large parce que ça va être dans cet ourlet là qu'on va passer tous les élastiques et on va en mettre 4 du coup. Donc il faut au minimum que ce soit un peu plus que 4 fois la largeur de votre élastique. Une fois que j'avais cousu droit cet ourlet là, j'ai fait des lignes parallèles, 3 autres lignes parallèles, à chaque fois espacées d'un petit peu moins d'1 cm et ça va faire des couloirs pour passer l'élastique. Ensuite, dernière étape avant de s'attaquer au tulle, j'ai plié en deux du coup cette doublure endroit contre endroit, donc l'envers était visible, et j'ai cousu un pan droit sur le côté histoire de en faire une jupe aussi. Donc il y avait bien la ceinture avec les couloirs de l'élastique qui était en haut. Attention, je suis pas allée jusque là, j'ai laissé ouvert la ceinture, donc il y avait tout le long de la jupe qui était attaché, mais la ceinture c'était encore ouvert. On la fermera en dernier, parce que si on la ferme maintenant, on pourra pas mettre les élastiques dans les couloirs qu'on a créés. Et après ça, c'est la partie la plus bordélique du processus, du coup c'est un peu dur à filmer. Il va falloir attacher les couches de tulle sur la doublure. Il va falloir mettre la doublure et le tulle endroit contre endroit. Mais le problème, c'est que l'endroit contre endroit, il y aura une très petite surface en fait qui sera en contact, puisque on va mettre la bordure en haut du tulle juste en dessous des couloirs qu'on a créés. Et donc, on aura juste en fait les couloirs qui seront glissés entre les deux. Et on va coudre avec un point droit. Allez-y lentement, c'est pas très dur à coudre le tulle, mais ça a tendance à s'accrocher sur par exemple le pied de biche de votre machine ou des trucs comme ça, donc faites attention à bien vérifier, y aller doucement, vérifier que le tulle s'accroche de rien, sinon vous allez faire des trous. Ensuite ça va être le même processus avec les deux autres couches, du coup faudra les coudre un petit peu en dessous du premier tube de tulle que vous aviez cousu. Et c'est là qu'on se rend compte de la quantité de tulle qu'on a mis dessus. Et enfin, on va pouvoir mettre les élastiques dans la ceinture. Donc chaque élastique va faire la taille de votre tour de taille plus 2 cm. Vous les mettez avec les épingles à nourrice, la même technique qu'on avait vue dans la dernière vidéo. Vous épinglez d'un côté avec une épingle à nourrice, vous rentrez ça dans le couloir, et une fois que vous avez atteint l'autre bout, vous épinglez aussi, histoire de pouvoir essayer le jupon avant de le fermer. Très important parce que c'est vraiment la galère de retoucher un élastique qui a déjà été cousu. Honnêtement, vous n'avez pas envie de devoir défaire ça. Pour fermer la ceinture, j'ai superposé les élastiques endroit contre envers. C'est pas souvent qu'on fait ça, et qu'avec les élastiques qu'on fait ça. J'ai fait un point sur chacun des élastiques, histoire de les fermer. Je les ai glissés à l'intérieur de la ceinture, et après, j'ai remis le jupon sur le côté, endroit contre endroit, et j'ai fermé juste la ceinture. Et tada, le jupon était terminé. Enfin presque, parce que du coup après je l'ai essayé sous une robe Lolita que j'avais et je me suis rendu compte qu'il était un poil trop long et qu'on le voyait. Ça c'est un truc vraiment dans le Lolita, il faut pas qu'on voit votre jupon. Votre jupon c'est un sous-vêtement, le but c'est pas de le voir. Même s'il est très joli, il est censé être caché par toute la jupe, il est pas censé dépasser. C'est une autre catégorie, il y a une autre catégorie de vêtements qui s'appelle des underskirts, qui sont faites pour dépasser elles, mais nous c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je me retrouvais avec un jupon trop grand. Je me suis dit, mince, comment je vais faire? Est-ce qu'il faut que je défasse toutes les dernières coutures que j'ai fait là pour attacher le tulle sur la doublure? Et puis en fait, je me suis dit, j'ai déjà deux autres jupons qui sont à la bonne longueur. Je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, un jour, je voudrais des jupes un peu plus longues et j'aurais pas de jupon à la bonne taille. Donc, au lieu de défaire ce que j'avais fait, j'ai décidé de faire un pli dans le jupon au niveau de la ceinture et de faire quelques points à la main pour pouvoir un jour, s'il y a besoin, les défaire et porter ce jupon là avec une jupe
beaucoup plus longue. Le truc qui s'est passé par contre, c'est que ça a complètement changé la forme du jupon que je visais. À la base, je voulais plutôt un jupon en forme de A. Sauf que vu que j'ai fait un pli juste au niveau en dessous de la ceinture, ça a fait une bosse en fait qui fait que mon jupon est très arrondi et très fortement en forme de cupcake. Donc si jamais vous faites un jupon en forme de A, que vous ne voulez absolument pas un jupon en forme de cupcake, il va falloir défaire, absolument. Si vous avez un jupon trop long, ne faites pas comme moi. C'est juste que moi ça me gêne pas. Et donc voilà comment je me suis retrouvée avec un jupon absolument énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Du coup c'est cool, j'ai plusieurs options, j'en avais un vieux tout plat, j'en ai un moyen et maintenant j'en ai un énorme, c'est bien. Attendez-vous à ce qu'il soit vraiment très gros avec la quantité de tulle qu'on a pris. Beaucoup de Lolita prennent des jupons qui sont trop gros au départ parce que les jupons en tulle ont tendance à s'aplatir avec le temps. Là pour le coup, ça fait 3 bonnes semaines que je l'ai fait, il a pas bougé. Il est gigantesque, donc je pense qu'il va me servir pendant un bout de temps. La prochaine fois que je fais un jupon, je pense que j'essaierai d'en faire un en voile ou en organza ou je sais pas trop dans quel autre matériau, mais un matériau qui fait moins de bruit que le tulle parce qu'il fait un de ces bruits. Entre le Bloomers qui était en coton qui fait beaucoup de bruit de lui-même, plus le tulle qui fait un bruit de dingue, c'est sûr, on m'entend arriver dès que je me déplace. Je fais peur à mes chats aussi, ça c'est terrible. Donc j'essaierai une autre technique. Je pense que la coupe de ce jupon là rendra pas du tout pareil si je le fais pas en tulle. Donc j'irai pas utiliser ce tuto pour faire un jupon en chiffon par exemple, ça c'est sûr. Ça rendra pas du tout pareil. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais bon, c'est un plan à l'avenir. Un jour j'essaierai de faire des jupons dans d'autres matières. En tout cas, là, pour l'instant, celui-là me va très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir un peu plus clairement comment on fabrique un jupon. J'essaye tant que je peux de m'améliorer pour ces tutos. Je me suis rendu compte aussi en montant du coup la première vidéo que en fait j'aurais dû faire un commentaire au fur et à mesure de ce que je faisais. Donc j'ai filmé un certain nombre de trucs après ça. J'ai déjà fait la jupe, j'ai déjà fait la chemise, j'ai déjà fait le sac, etc. Donc il va y avoir encore quelques vidéos où je fais uniquement la narration comme ça, face caméra. Mais je vais essayer à l'avenir de changer ça et de faire ça autrement. Je sais pas encore comment, mais on va voir. Merci beaucoup aux gens qui m'ont soutenu sur YouTube depuis la dernière vidéo. N'oubliez pas que je suis en live sur Twitch tous les mardis, jeudis, dimanches. Actuellement, on est en train de jouer à Final Fantasy XII qui vient de sortir sur Switch, qui est mon jeu préféré ever. Si jamais vous voulez découvrir pourquoi j'aime autant Final Fantasy XII, venez me voir en live, c'est de 10h30 à 14h. Vous pouvez aussi regarder les rediffs si jamais vous n'êtes pas libre sur ces horaires-là. Ça me fait super plaisir que vous aimiez Final Fantasy XII autant que moi. Et je serai à Japanante et à Geek Days Lille les week-ends du 11 et 12 et du 18 et 19 mai. Je serai sur le stand de Julien Fontanier, c'est lui qui m'a invité à participer. Du coup, j'espère pouvoir vous voir à ce moment-là là-bas. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.